Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais tester un jeu qui s'appelle Ninja Gaiden 2, qui est sorti sur la NES également, comme d'habitude, comme à mon habitude. Cette fois, en fait Ninja Gaiden qui est le précurseur des jeux Ninja Gaiden qui sont sortis sur la Xbox et Xbox 360, je me trompe pas, qui ont fait un succès monstre. Ce que les gens connaissent pas, qui savent peut-être pas, c'est que en fait les jeux sur la NES également avaient été considérés comme dans les meilleurs jeux jamais créés sur la NES. Comme vous pouvez voir ici, les graphiques sont vraiment incroyable. En tout cas, pour l'époque, là, c'est tellement du beau. C'est pixelisé, c'est sûr, mais c'est vraiment super beau. On va voir un close-up, bon, vous voyez ici. C'est drôle parce que les espèces de scènes comme ça, c'est beaucoup. Moi, ça me rappelle beaucoup le cinéma, en fait. C'était quelque chose que j'avais jamais vu avant de jouer à Ninja Gaiden 2, des espèces de scènes comme ça où bon, t'as une espèce de plan, mettre un personnage en valeur en avant, là, une espèce de plan américain, le focus sur la face, puis tout ça. Puis moi, j'avais trouvé ça super intéressant. D'ailleurs, le méchant, je le trouve vraiment cool. Avec, il ressemble à une espèce de mélange de Shredder avec un, je sais pas trop, un alien, je sais pas trop quoi, mais en tout cas, c'est vraiment super. Donc, dès le début du 2, en fait, avec l'introduction qui nous raconte un peu ce qui s'est passé dans Ninja Gaiden 1, ce qui venait avant, évidemment. Donc, c'est ça. L'aspect graphique du jeu est vraiment soigné, c'est très très beau pour la NES. Le personnage principal, Ryu Hayabusa. Et voilà, en tout cas, je vais pas vous en dire plus, je vais vous laisser découvrir l'histoire par vous-même, mais bon, tout ça pour dire que l'histoire est intéressante, il y a quand même pas mal de points, on a des surprises. Puis le méchant est très très cool, Ashtar. Et bon, bref, c'est super. La musique est vraiment très 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 bonne dans ce jeu-là. Pour vous donner une idée, j'ai téléchargé les MIDI de ce jeu-là et je les ai mis sur mon iPod, en fait, mon lecteur MP3, pour les écouter quand je vais courir. En même temps, je suis un gros nerd, là, c'est peut-être pour ça que j'ai fait ça, mais bon, je sais pas s'il y a d'autres personnes qui font ça, d'écouter des MIDI de NES, là, j'en doute. Donc voilà. Le jeu se contrôle très 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 bien, les contrôles sont très très bons. A pour sauter, B pour attaquer, évidemment, on peut se pencher. Bon. En haut à droite, vous pouvez voir, on a une barre d'énergie, comme dans Castlevania. Puis il y a plusieurs ressemblances en fait, entre Ninja Gaiden et Castlevania. Bizarrement, j'ai jamais lu là-dessus, mais en tout cas. Donc une barre d'énergie, pareil que Castlevania. Puis également, à gauche ici, on a 40 sur 40, ça c'est les points ninja. Vous voyez à gauche ici, il y a une espèce de caractère japonais. En fait, ce caractère japonais-là veut dire ninja. Chose que je ne savais pas avant d'étudier le japonais. Donc, on peut sauter contre les murs, puis grimper. En montant, puis en descendant, on peut, en fait, en pesant par en haut, puis par en bas, on peut monter, puis descendre contre le mur. Une chose que j'aime moins, par contre, c'est que les ennemis reviennent toujours. Bon, je l'ai tué, là, je me déplace là, je reviens, les ennemis reviennent. Ça, c'est propre à la NES. C'est une espèce de dès qu'on revient sur nos pas, les ennemis reviennent. Moi, ça m'a toujours agacé, c'est sûr, je trouve ça tannant. Mais en tout cas, bref. Les petites boules, en fait, les boules rouges, c'est pareil comme dans Castlevania, il y a on les éclate, il y a des trucs dedans. Ici, ça c'est l'attaque spéciale. En passant par en haut plus B, comme dans Castlevania, on va se trouver à utiliser cette attaque spéciale-là. Ça sera bien d'énergie. Oups. Bon. Donc, je vais vous montrer un exemple. Bon. Comme vous avez vu, en pesant sur en haut plus l'attaque, je viens de lancer un cercle de feu. Donc c'est ça. Il y a certains trucs étranges, comme par exemple, là, si je me laisse tomber dans le trou, je vais mourir. Sauf que si je m'accroche au mur, puis je descends, là, je meurs pas. Fait que logiquement, ça fait aucun sens, mais en tout cas, c'est comme ça que ça marche. Bon, ça remplit nos points de ninja. Bon, au début, c'est sûr que les ennemis là sont super faciles. Ça, là, pour se faire toucher par ça, faut vraiment être nul. Là. Bon. On a des points ici, bon, on s'en fout. Bon, bref, premier ennemi. Je vais essayer de ne pas me faire toucher. En général, je suis capable de le vaincre sans me faire frapper. Ah ouais, gros. Oh, ah! Ouf, je l'ai eu. Ah ouais, gros tas. Il m'a touché? Ah oui, il m'a touché, l'enfoiré. Ah bah, je m'en fous, je fonce dessus. Bon, il est mort. Alors voilà, je vais couper tout de suite après le boss. Bon, vous voyez ici, on a encore une espèce de cutscene, mais il y en a tout le long du jeu, puis je trouve que ça fait un bon lien entre les niveaux. Ça permet une meilleure continuité, c'est plus logique d'un niveau à un autre. Puis c'est quand même bien réalisé là, pour l'époque, avec les moyens du bord, les petites scènes comme ça. Puis c'est comme ça qu'on suit qu'est-ce qui se passe dans l'histoire. Puis le ninja il est très cool. Ok, le niveau 2. Je sais pas si vous pouvez entendre la musique. Je vais jouer un peu sur le niveau du train, puis je vais mettre la musique pour que vous puissiez entendre à quel point c'est bon. Puis en tout cas, ça m'a évité de parler, puis je vais sûrement mieux jouer d'ailleurs.
Bon, on en ajoute très mal, mais en tout cas, c'est pas grave. Oh, je l'aime. Ça, c'est un power-up très utile parce que tu viens m'aider pendant un certain temps. Ah, là, je viens de pogner un ninja. L'illusion ninja, en fait, c'est que dans le fond, elle est comme vous. Si je frappe, par exemple, là, si je vous donne un exemple. Bon, si je frappe présentement, puis l'ennemi, vous avez vu, il va dans l'illusion, ben l'illusion le frappe, ben ça compte. Bon, en tout cas, bref, c'est ça que ça fait la musique. Je vais couper ici, puis je vais vous montrer un niveau plus loin après. Voilà, j'y suis, le niveau dont je voulais vous montrer. Tout le long du jeu, il y a plein d'aspects du gameplay qui sont vraiment intéressants. Comme dans celui-là, il y a du vent. Vous voyez, il y a des sortes de flocons. Puis c'est, tout dépendamment de la direction des flocons, c'est influencé par le saut. Comme par exemple, là, il est vers la droite, fait que si je saute, hop, fuck, bon. J'ai sauté quand le vent allait vers la gauche, vous voyez le genre. Donc c'est ça, il y a plusieurs aspects de gameplay intéressants comme ça. Oh fuck, c'était pas fort ça. Il y a plusieurs aspects de gameplay intéressants. Bon, je parle pas là, attendez. Bon. Dans un certain niveau, par exemple, c'est complètement noir, sauf qu'il y a des espèces de flashs de lumière qui nous permettent de voir périodiquement ce qui se passe. Puis dans l'autre niveau, il y a de l'eau qui ralentit nos mouvements. En tout cas, bref, il y a énormément de trucs comme ça. Donc, c'est ça. C'est pas mal ça pour Ninja Gaiden 2. J'espère que vous allez faire l'effort de tester le jeu parce que c'est vraiment un bijou. Oh merde, je suis mort. Bon, ça tombe bien parce que le test est fini. Salut, à la prochaine.